Hello, hello les Tadouniens, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour une carte Saint-Valentin, voilà. Enfin c'est plutôt une vidéo, encore une fois, scrap et culture, parce qu'on va pas parler de la Saint-Valentin, ça on l'a fait la dernière fois. On va parler des amoureux de Penney. Voilà. Je vous mets sur les mains, je vous montre ce que j'ai déjà fait avec les amoureux de Penney, et ensuite je vous explique tout ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est une des premières cartes que j'ai faites, 100% bonheur, donc ça peut s'adapter à la Saint-Valentin, bien évidemment. Voilà, avec une petite image des amoureux de Penney que j'avais en timbre, en sticker que j'avais fait. Voilà, c'était petits stickers que j'ai fait, j'en ai choisi un. Et puis je me suis dit, je vais faire mes petites cartes Saint-Valentin comme ça, facile. Et puis c'est tout. Alors, on va revenir sur Raymond Penney. Donc Raymond Penney était d'abord dessinateur humoristique, voilà, et puis illustrateur, graveur, enfin toute la panoplie. À 15 ans, il entre à l'école d'art appliqué. Enfin, avant, ça s'appelait Germain Pitou. C'est joli, Germain Pitou, je trouve ça trop rigolo. Et en sortant, il travaille comme illustrateur de presse, donc dans un journal, hein, évidemment. Voilà, il fait des petits dessins humoristiques et il dessine aussi, fait des illustrations aussi pour les catalogues de grands magasins. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Alors, j'ai sorti pour ce faire une base de cartes. Donc, moi j'aime bien ce format, c'est 10-10, donc 20 sur 10, hein, ça on l'aura compris. Je vais faire un fond rose. Voilà, là le fond était bleu, là il sera rose. Et peut-être un petit peu bois. Et je pense que, je sais pas, j'ai pris celle-là. Oui, je vais prendre celle-là, voilà, parce que là il y a du rose un petit peu. Et puis un petit bout de coton à broder. Voilà, je vais faire vraiment un truc tout simple. Je vais sortir également un je t'aime. Je sais pas d'où, mais je vais sortir un je t'aime. Là j'en ai un en bleu, mais ça va pas me plaire, donc on va sortir le je t'aime. Voilà, et donc pour en revenir à Monsieur Penney, ce monsieur en 1930, il épouse Denise d'Amour. Eh, ça s'invente pas. Hein. Vous vous rendez compte, vous, si vous épousiez, je sais pas moi si j'avais épousé Éric d'Amour, enfin c'est déjà Éric d'Amour, mais c'est Éric d'Amour à moi. Voilà, c'est mon chéri né. Mais et donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était vraiment le grand amour avec Denise, puisqu'il l'avait rencontrée lors de sa première communion. Donc c'était un amour qui datait quand même. Hein. Je sais pas si vous avez... dites-moi depuis quand vous connaissez votre amoureux, votre amoureuse. Depuis quand? Ça, c'est marrant de s'approprier ça. Je trouve que c'est rigolo. Donc là, on va tamponner le je t'aime en rouge. Allez, on va prendre... Hop là, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, un rouge comme ça. Hop. Impeccable. Hop là, j'ai rangé. Hop. Hop là, ça, je rangerai après le tampon. Je le nettoierai plus tard. Donc là, on a le je t'aime, on a le papier, on a tout ça. On va faire nos découpes. Mon papier, j'ai dit qu'il faisait 10-10. Je vais prendre mon papier de fond qui va faire 9-8. 9-4. Voilà. Et je ferai un petit carré avec ça ensuite. Voilà. Bon. Alors, pour en revenir à Raymond Penney. Et donc, c'est seulement en 1942 qu'il crée les Amoureux. Voilà. Donc, un joli petit couple qui a été décliné depuis sur bon nombre de supports. Hein. Donc, voilà. Donc, qui sont les amoureux? Ah oui, ça m'a toujours impressionné. Je sais que chez mes parents, il y avait les amoureux de Penney sur un vélo. C'est un cadeau que mon papa avait fait à ma maman justement pour une Saint-Valentin. Dans les années 70, je pense, si je me souviens bien.
après, pas me souvenir de tout, hein, j'étais petite. Hein. Dans les années 70, ouais, voilà. Même si je suis des années 60, en 70, j'étais pas bien grande. Et j'ai toujours été fascinée par ce petit... ça devait être en étain, je pense. Ce petit bibelot en étain, je trouvais ça trop beau. Voilà, donc je disais qu'il a été décliné sur plusieurs supports, mais au départ, donc Les Amoureux de Peney, c'est un petit poète, alors tout fin, tout timide, donc avec des cheveux longs, un look un petit peu désuet en fait. C'est vrai, il a toujours son petit chapeau, tout ça. Et de sa compagne donc qui est une frêle jeune fille. Les Amoureux de Peney, ils ont été inspirés à Raymond Peney, évidemment, par un kiosque à musique que l'on retrouve à Valence et qui porte aujourd'hui le nom de kiosque Raymond Peney, je crois. Voilà. Donc si vous passez par Valence, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas coupé correctement. Alors je reprends. Ouh. Donc ça fait bien 9 8. Est-ce que ça fait bien 10? Oui, ça fait 10. Et donc les Amoureux de Peney. Non, je n'ai pas fait. Oh, je me suis trompée. Ah oui, d'accord. Donc celui-là, il n'est pas bon. On va le refaire. Je vais ressortir. Voilà, ben, ça sera sur des petits carreaux. Parce que j'ai pas sorti ce qu'il fallait. Ah, je me suis trop précipitée. Donc 9-8 de côté. Voilà. Et là, normalement, on a 9-4 et 9-4. Bon, ça, c'est parfait. C'était juste celui-là qui pêchait un petit peu. Ça devrait aller beaucoup mieux comme ça. Voilà. Je m'écrase le doigt. Hop. Je reprends ma carte. Donc, je suis pas vraiment... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? Donc, alors, oui, il y a eu en 1900, dans les années 50-60, des poupées Amoureux de Peney. Elles étaient en latex. Je ne sais pas si vous imaginez. Comme le latex s'abîme énormément, pour en trouver maintenant en bon état dans les brocantes ou dans les salles de vente même, il n'y en a pas vraiment beaucoup en bon état. Parce que le latex, ça se dégrade assez vite. Mais il faut savoir que les poupées... les Amoureux de Peney, elles ont été vite détrônées par la fameuse poupée Barbie. Eh oui. Donc, il y a eu des bijoux faits avec les Amoureux de Peney. Donc, des broches, des médailles, des épingles à cravate aussi. Des boutons de manchette pour vous, messieurs. Voilà. Et la poste aussi. La poste française. En 1985, avait déjà fait un timbre en forme de cœur avec les Amoureux de Peney. C'était un joli timbre, un peu couleur pastel. Et il y a eu aussi, près dans les années 2000, un autre timbre. Ah oui, la Poste a bien bossé pour ça. Donc ça, c'est un sticker. Il y a eu aussi... des bouteilles de champagne. Des bouteilles de champagne à l'effigie des Amoureux de Peney. Oui. Et puis, écoutez, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Hein. Et ouais, bouteille de champagne. Donc la bouteille de champagne, il y avait donc sur l'étiquette... Et sur la plaque de muselet, évidemment, les Amoureux de Peney. Alors, je ne sais plus combien il y a de muselets à collectionner, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui collectionnent les muselets de champagne. Moi, j'en ai gardé des jolis et tout, parce qu'il y a certaines marques de champagne qui font des séries limitées de muselets. C'est assez amusant à garder, en fait. Donc, alors je sais pas si je mets comme ça.
Ou comme ça. Oui, non, on va mettre comme ça. Alors, vous allez me dire que je fais toujours des cartes avec du fil à broder, mais c'est parce que j'aime ça. Voilà. J'aime beaucoup mettre ce genre de fil dans mes créas. Parce que je trouve ça, ouais, je trouve ça donne une petite touche. Alors évidemment, j'aurais pu mettre un ruban également, parce que je peux le faire aussi avec des rubans. Mais j'avais pas envie. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, je n'avais pas envie de mettre du ruban. On va mettre un petit morceau de washi derrière pour que ça tienne bien. Voilà. Alors, des amoureux de penne, j'en ai pas mal. J'en ai tiré pour faire des ATC. Donc, je vais faire des ATC. Bon, vous les verrez peut-être pas. Peut-être que je les mettrai en miniature ou sur la communauté. Oui, peut-être. Je ferai un petit short avec. Je sais pas. Mais je ne vais pas faire de vidéo sur les ATC. Tout le monde sait faire des ATC, n'est-ce pas? Ces petites cartes à échanger. Alors, je ne sais pas si je les mettrai à l'échange ou pas, mais pour l'instant, je vais m'amuser à finir cette carte. C'était surtout aujourd'hui pour vous parler des amoureux de penne. Alors, donc, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en fait. Hein. Ah oui, affaire conclue. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission. J'ai lu, parce que il y a quelque temps, hein, c'est quand je travaillais je travaillais encore, ça doit être la dernière année où je travaillais à la librairie. On avait un magazine, il y a un magazine qui s'appelle Affaires conclues, et j'avais vu que la petite fille de Raymond Penet avait proposé, je ne sais pas comment ça marche cette émission, parce que je ne l'ai vraiment jamais vraiment regardée en fait. Elle avait vu une assiette, je crois que c'était une horloge, je ne sais plus. Bon, je crois que c'était une assiette, hein. Une assiette avec, voilà, qui avait été faite donc par Roger Capron. Ça, je sais parce que Roger Capron, c'était un céramiste et je ne vais pas vous dire que j'étais fan de ça, mais j'aime beaucoup la céramique et Roger Capron a fait beaucoup de céramique avec pas mal d'effigies de plein d'autres personnages et tout ça. Donc, allez voir sur internet Roger Capron et puis vous verrez ce dont je vous parle aujourd'hui. J'ai perdu mes ciseaux, vous croyez ça? Voilà. Pourtant, c'est pas ce qui manque, les ciseaux. Hop. Voilà, on va mettre un petit je t'aime. Donc celle-là, je pense que je vais la donner à mon amoureux pour la Saint-Valentin. L'autre, je vais la garder, je vais peut-être mettre dans un album et tout. Donc je vais mettre... Hop, c'est pas celui-là. Alors, j'ai encore perdu des choses. Mais vous pouvez pas m'aider, voilà. Bon, aujourd'hui, je suis un peu brouillon. Voilà. Oh. Allez, on va finir cette carte. J'espère qu'elle vous plaira, en fait. Je me suis amusée à la faire, donc avec vous, là. Et puis, voilà, je voulais juste vous parler donc des amoureux de penne, parce que la Saint-Valentin arrive dans 2 jours. Hein, et donc, c'est sympa. Donc, dites-moi en commentaire depuis quand êtes-vous avec votre amoureux, votre amoureuse. Voilà. Et voilà, ne me dites pas comment ça se passe. Hein. On n'est pas curieux à ce point-là. Mais oui, c'est sympa de savoir depuis quand. Voilà. Parce que bon, on est amoureux toute sa vie, on est amoureux, mais des fois pas toujours de la même personne. On a plusieurs amours dans sa vie. Les petites filles, elles sont enfants amoureuses de leur papa. Voilà. Donc le premier homme de ma vie était mon papa, comme beaucoup de petites filles, je pense. Et après, après la vie fait qu'on a un amoureux quand on est à l'école peut-être, ou ailleurs. Hein. Un amoureux... à plusieurs époques de notre vie, on peut avoir un ou plusieurs amoureux. Après, tout dépend de ce que l'on attend de l'amour.
Voilà mes petits tadouniens d'amour. Voilà mes deux petites cartes. Donc celle-ci, avec le petit fond bois, je la trouve très... Enfin, je les trouve sobres en fait. Moi, vous savez hein, que j'aime les cartes un petit peu sobres. Donc 100% bonheur. Et je t'aime. Voilà, ça c'est pour la Saint-Valentin. Alors, j'espère que... Je vous remets sur moi. Que mon histoire des amoureux de Penney vous aura plu. Sinon, il vous suffit d'aller voir les images des amoureux de Penney un peu partout. Je crois que j'en ai 3 là. Voilà. Voilà, il y a celle-ci que j'aime beaucoup. Voilà, ça va faire partie. Celle-ci que j'avais fait, donc voilà, celle-ci en grand, c'est celle qui est là, en petit. Et puis, je vous parlais du kiosque. Ben voilà, là, c'est un des kiosques dessinés par Raymond Penney. Voilà. Bon, et ben les tadouniens, sur ce, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin à tous les amoureux et à ceux qui ne le sont pas aussi, parce que c'est très important la Saint-Valentin. Hein. Voilà. Moi, j'aimais beaucoup fêter la Saint-Valentin quand je travaillais, parce que c'était vraiment un bon moment. C'est-à-dire qu'on avait des chocolats, des cadeaux, peut-être pour ça aussi. On s'échangeait beaucoup de choses. Voilà, alors les tadouniens, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, ça c'est très important. Et puis surtout, amusez-vous. Bisous, bisous, c'était Tadoun. Moi, je vais voir la vie comme un jeu.